Nous vous souhaitons le bienvenu au sein du cabinet Granov RH Academy. Notre vision est de former, de charger, de suivi et de l'évaluation des projets compétitifs et complets. Et au sein de ce cabinet, nous intervenons prioritairement dans le secteur de la gestion du projet et de l'entrepreneuriat. Car nous sommes convaincus, comme disait Abraham Lincoln, la formation est le fondement d'une carrière réussie. Et pour vous aider à renforcer vos capacités professionnelles et pour d'autres personnes à faire ce qu'on appelle la reconversion professionnelle, nous organisons une série de formations sur le suivi et l'évaluation de projets. Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler de l'impact du leadership dans le suivi et l'évaluation des projets. Cette formation inédite aura pour mission de vous présenter de manière succincte la place de choix qu'occupe le leadership dans la gestion des projets en général et dans le suivi et l'évaluation de projets en particulier. Cette formation, comme vous l'avez peut-être déjà remarqué, marque un véritable tournant dans notre manière de mener le suivi et l'évaluation de nos projets et même de l'enseigner. Cette formation vient valoriser et replacer l'homme au centre du suivi et de l'évaluation de nos projets. Comme vous le savez si bien, dans la plupart des modules de formation sur le suivi et l'évaluation des projets, on ne reprend pas l'enseignement sur le leadership. Et même dans certains établissements d'enseignement, on n'enseigne pas le leadership aux chargés de suivi et de l'évaluation des projets. Et dans cette formation, nous allons vous montrer que c'est une erreur monumentale et cela même est à la base des échecs criants que nous sommes en train de constater dans le suivi et l'évaluation de nos projets. Et aussi, très souvent, on met le curseur, on met l'emphase sur les logiciels, les outils, les systèmes, tout en oubliant l'homme qui doit actionner, qui doit mettre en mouvement ces logiciels ou même ces outils. Donc, il est important de comprendre que sans un leadership fort, on ne peut pas, bien comme je disais, sans un leadership fort, on ne peut pas produire un service de qualité. Donc, il est important de comprendre la place du leadership dans le suivi et l'évaluation des projets. Il suffit juste de parcourir les offres d'emploi tant au niveau national qu'à l'échelle internationale pour constater qu'on exige qu'un chargé 1000 soit capable de travailler en équipe. Cela, ce n'est pas anodin, ce n'est pas un hasard. À cela s'ajoutent des conflits incessants entre les membres de l'équipe, la nonchalance, la négligence, les manques de progrès que l'on constate dans de nombreux projets. Chacun fait ce qu'il veut et vous constatez qu'il n'y a pas un idéal, il n'y a pas une vision commune. Donc, vous comprenez que le suivi et l'évaluation de projet a besoin de leadership, de qualité. Vous voyez? Donc, nous constatons qu'il y a une sorte d'inconscience collective qui règne et une stagnation. Vous voyez? Parce que l'homme qui est à la base du suivi et de l'évaluation, qui doit mener les suivis et l'évaluation de projet, n'a pas les qualités, n'a pas les aptitudes, ou soit ne sait pas mener l'équipe avec laquelle il est en train de travailler. Et nous allons d'abord comprendre c'est qui un chargé de suivi et de l'évaluation de projet. Et par la suite, nous allons revenir sur la notion du leadership. Et là, nous allons voir les différents niveaux du leadership. Et nous allons également faire une synthèse où nous allons tirer des leçons sur l'importance ou la portée du suivi, du leadership dans le suivi et l'évaluation de nos projets. Qui est un chargé de suivi et de l'évaluation des projets? Un chargé 1000 est un professionnel dont la mission est d'effectuer la collecte, la gestion et l'analyse des données du projet
afin de rendre compte aux différentes parties prenantes de l'avancement du projet et même de dégager à la fin de ces derniers l'impact, la durabilité, la cohérence, l'efficience, l'efficacité et même la pertinence du projet afin de tirer des leçons pour des interventions futures. Donc, cette définition que j'ai conçue est beaucoup plus synthétique. Cette définition synthétise les suivis et l'évaluation du projet. Vous devez comprendre que le suivi et l'évaluation du projet consiste à quoi? À collecter des données, à gérer ces données-là, traiter ces données-là pour en ressortir des informations qui vont constituer un compte rendu ou des rapports que vous allez donner aux parties prenantes. Rappelez-vous, parmi les parties prenantes, nous avons les donateurs, nous avons le membre de la communauté, nous avons les partenaires, nous avons les membres du gouvernement, nous avons le gestionnaire du projet et son équipe, nous avons les personnels. Donc, tous ces mondes-là aura besoin d'un compte rendu venant de nous, où on est en train de leur préciser si notre projet a connu un avancement positif ou si notre projet est en train de régresser. Et la mission de chargé de suivi et de l'évaluation ne finit pas là. Même à la fin du projet, il doit expliquer si c'est un projet qui a eu un impact positif ou négatif, si c'est un projet qui sera durable, il doit expliquer si c'est un projet qui est cohérent, doit expliquer au niveau de le facteur efficience, le critère efficacité, la pertinence et autres. Et aussi tirer des leçons pour des projets futurs. C'est pourquoi vous verrez les chargés de suivi et de l'évaluation qui travaillent généralement avec une équipe. Et cette équipe-là dépend de la taille ou même de la portée de votre projet. Donc, si vous avez un projet qui va demander un projet qui s'exécute à l'échelon national dans plusieurs régions ou provinces, bah vous verrez que le chargé de suivi et de l'évaluation va plus jouer un rôle de coordonnateur des activités de suivi et de l'évaluation du projet. Vous voyez, très souvent, il travaille aussi avec des enquêteurs, des animateurs, vous voyez, qui dépendent de lui. Le chargé de suivi et de l'évaluation, généralement, il est placé sous l'autorité du gestionnaire du projet. Mais il y a aussi des cas où le chargé de suivi et de l'évaluation du projet travaille en tant qu'indépendant. Très souvent, c'est dans les cas où vous recourez à ses compétences en tant qu'expert, en tant que consultant. Donc, il est souvent appelé, vous verrez les chargés de suivi et d'évaluation, animer des réunions, des ateliers avec les différentes parties prenantes, où il sera amené à convaincre les gens, où il sera amené à booster, où il sera amené à rendre des comptes. Tout, il a besoin de connaître ou d'être un bon leader. Mais qu'entendons-nous par leadership? Le leadership consiste à influencer les gens pour qu'ils vous suivent dans un idéal donné, dans une vision donnée. Vous êtes en train d'influencer les gens. On ne peut pas être leader sans exercer une influence sur les gens. On lui convient de signaler qu'il existe une différence notable entre un manager et un leader. Si le leadership consiste à influencer les gens pour qu'ils vous suivent, le management consiste plutôt à maintenir des systèmes et des processus. C'est vrai que le manager, lui, il est là pour diriger en fonction de ce qui est établi. Il ne va pas outre. Le manager dirige en fonction d'un règlement. Il dirige en fonction de lois. Il dirige en fonction d'un système qui est déjà établi. Alors qu'un leader, lui, il crée des changements réels dans la vie des gens et dans les structures. Un leader crée une nouvelle direction alors qu'un manager est capable de poursuivre la direction mais pas de la changer. Je répète, un leader crée une nouvelle direction alors qu'un manager est capable de poursuivre la direction mais pas de la changer. Il n'y a qu'un leader qui peut changer les systèmes. Vous allez dans une ONG, vous allez dans une organisation étatique autre,
Ou vous avez peut-être trouvé des mauvaises pratiques du suivi et de l'évaluation de projet. Ou vous avez trouvé que c'est devenu inhabituel que les chargés de suivi et de l'évaluation, ou bien que les gestionnaires plutôt détournent les fonds mis à sa disposition. C'est devenu inhabituel que les gens travaillent avec nonchalance, avec négligence. Vous trouvez un mauvais système qui était installé. On vous dit des années et des années, nous utilisons ces systèmes ici. Mais si vous n'êtes pas un leader, vous ne serez pas réussi dans un tel contexte. Vous voyez, il est de ces organismes où quand vous arrivez, on sait qu'on doit accueillir les nouveaux chargés des suivis de l'évaluation qu'on nous a envoyés, où on vous amène des présents, vous voyez, dans le but de vous, déjà de vous corrompre. Mais si vous n'êtes pas un leader, vous ne pouvez pas faire face à cela. Vous voyez, un leader crée une nouvelle direction. C'est important. Lee Iacocca, l'ancien PDG de Chrysler, disait ironiquement, parfois même le meilleur des managers est comme le petit garçon avec un gros chien qui attend de voir où le chien veut aller afin qu'il puisse l'y conduire. Vous voyez, on compare ici un manager avec comme un petit garçon qui est dirigé par un chien. Pourquoi? Parce qu'un manager ne sait pas lui-même créer une direction. Il attend qu'une direction soit créée afin que lui suive cette direction. Bref, le leadership consiste à créer le changement et à faciliter la croissance. Vous voulez qu'il y ait une croissance dans votre organisation, travaillez avec des leaders. Et en cela, notre cabinet peut vous aider. En cela, notre cabinet peut vous donner des formations sur les leaderships et le suivi et l'évaluation des projets. Je vous informe déjà que c'est un produit que vous trouverez nulle part ailleurs. Et nous avons beaucoup de produits comme ça innovants dans le but de vous amener dans un autre niveau, dans une nouvelle manière ou une nouvelle façon de faire les choses. Vous voyez? C'est pourquoi un bon leadership ne consiste pas à se faire progresser soi-même, mais à faire progresser son équipe. Ça, c'est important. Un bon leader ne se soucie pas d'abord que lui progresse, monte en grade, monte en fonction. Non, un bon leader veut d'abord faire progresser son équipe. Et c'est dans les progrès, dans le niveau de changement, de croissance de son équipe qu'on peut mesurer son efficacité en fait, qu'on peut mesurer sa réussite. Mais comment être un bon leader? Est-ce qu'il existe des niveaux dans le leadership? Est-ce que tous les leaders ont un même niveau? Je vous informe, ça ce n'est qu'une première partie. Nous aurons une deuxième partie, même une troisième partie. Nous allons vous apprendre pas après pas le leadership dans le suivi et l'évaluation des projets. Vraiment, nous vous prions de vous abonner massivement, de partager cette formation à vos proches, aux membres de vos équipes. Nous voulons devenir nombreux et nombreux encore. Sur Facebook, déjà, nous dépassons 21 000 personnes et nous voulons aller au-delà. Revenons, parlons des 5 niveaux de leadership selon John C. Maxwell. Nous tenons à signaler que le leadership s'apprend par l'application des principes et des lois qui organisent cette discipline. Et John C. Maxwell a écrit un merveilleux ouvrage sur le 21 lois irréfutables du leadership. Il y a des lois que lorsque vous les appliquez, vous les mettez en application, vous réussirez dans votre leadership. Quand vous ne les appliquez pas, c'est l'échec qui vous attend. Tout le monde n'est pas né leader, mais on peut devenir leader. Tout le monde peut devenir leader en apprenant les notions, les principes du leadership. Niveau 1, la position. Les postes et les niveaux les plus bas du leadership. C'est le niveau d'entrée au leadership. Vous verrez, il y a certaines personnes qui se cramponnent sur leur poste ou leur fonction.
Non, je suis directeur général, donc c'est moi qui suis leader. Parce que je suis nommé gestionnaire du projet, c'est moi qui suis leader. Parce que je suis nommé chargé au coordonnateur de suivi de l'évaluation, je suis leader. Non, ça c'est les plus bas niveaux. Et à ce niveau-là, la seule influence d'un leader positionnel est celle qui découle du titre de son poste. Vous dirigez les gens parce que vous avez une grade plus élevée que ces gens-là. Mais vous ne les dirigez, vous ne menez pas ces gens-là parce que ces gens-là veulent. Vous voyez, ici, tout est faux lorsqu'on doit utiliser sa position pour amener les gens à vous suivre. C'est faux. À ce niveau, vous avez des subordonnés et non des membres de l'équipe. Je répète, à ce niveau, vous avez des subordonnés et non des membres d'équipe. Et ces leaders s'appuient sur des règles, des règlements, des politiques et des organigrammes pour contrôler leurs collaborateurs. Vous voyez? Pour contrôler leurs collaborateurs. Ces collaborateurs-là les suivent dans la limite de leur autorité. Donc, les collaborateurs n'ont pas d'initiative. Ils ne font que parce que vous leur avez demandé, ils ne font que parce qu'ils craignent d'être sanctionnés, ils ne font que parce que c'est une imposition. Il n'y a pas une coopération entre les leaders et les membres qui dirigent. Il y a un problème. Lorsqu'un leader positionné demande un effort ou un temps supplémentaire, il obtient rarement. Les gens n'adhèrent pas à sa vision. Les gens n'acceptent pas leur vision. Les gens ne s'en sont pas appropriés de sa vision. Les leaders positionnels ont généralement du mal à travailler avec des bénévoles. Vous voyez, puisqu'un bénévole, c'est quelqu'un que vous ne payez pas, il vient de lui-même. Et vous ne pouvez pas vous fonder sur votre poste pour lui donner des ordres. Non, ça ne va pas aller. Vous voyez, un leader positionnel aura du mal à travailler avec des jeunes qui ont du sang chaud, avec des personnes très instruites. Et vous verrez que très souvent, les leaders positionnels, donc les leaders qui ne s'appuient que sur leur poste pour diriger les gens, ils combattent des gens instruits. Ils combattent des gens qui ont des capacités. Ils combattent des gens qui ont de l'innovation. Ce sont des gens qui ont peur, hein, qui craignent qu'ils soient éjectés de leur siège. Et le deuxième niveau, vous montez un étage, le deuxième niveau, c'est le niveau de la permission. À ce niveau, les gens vous suivent parce qu'ils le veulent. Donc vous voyez, ici, il n'y a plus l'aspect contrainte. Les gens commencent à vous suivre parce qu'ils ont cette volonté de vous suivre. Et ce leadership est basé sur des relations. Donc si vous voulez être un bon leader, vous devez créer des relations avec les membres de votre équipe. Et je vous pose la question, vous chargez de suivre l'évaluation que vous me suivez, et même gestionnaire du projet, est-ce que vous connaissez bien les membres de votre équipe? Il ne faut pas vous limiter à dire que non, coach. Je donne des ordres et les gens n'obéissent pas. Peut-être parce que vous n'êtes qu'un leader positionnel. Est-ce que vous avez atteint le niveau de la relation? Le niveau de la permission? Est-ce que vous apprenez à connaître vos collaborateurs? Et est-ce que vous trouvez comment même s'entendre avec eux? Vous voyez? À ce niveau, vous appréciez les gens et vous les traitez comme des individus de valeur. Il ne faut pas mépriser vos collaborateurs. Il ne faut pas mépriser les membres de vos équipes. Vous n'avez pas besoin d'un fouet pour leur demander de faire quelque chose. Non, ça, ce n'est pas être un bon leader. À ce niveau, vous développez la confiance. Vous voyez la confiance et vous bâtissez des relations solides avec eux. Ils vous aiment. Retenez ceci. Vous pouvez apprécier les gens sans les diriger, mais vous ne pouvez pas bien les diriger sans les apprécier, disait John C. Maxwell. Vous pouvez apprécier les gens sans les diriger, mais vous ne pouvez pas bien les diriger sans les apprécier. Troisième niveau, c'est le niveau de la production. À ce niveau, les gens vous suivent pour ce que vous avez fait pour l'organisation. Vous comprenez? Donc, vous êtes comme leur héros. Ici, c'est un leader qui obtient des résultats. Vous voyez? Vous devez faire une mission de suivi. On a vu comment est-ce que vous l'avez amené jusqu'au bout. Un leader qui convainc les gens par des résultats qu'il apporte. À ce niveau, les leaders gagnent en influence et en crédibilité. Oui, vous avez maintenant du crédit.
Les gens commencent à le suivre en raison de ce qu'ils ont fait pour l'organisation. Qu'est-ce que toi tu as fait pour ton organisation? Qu'est-ce que tu as fait en tant que chargé de suivi, en tant que gestionnaire, en tant qu'enquêteur? Et que sais-je encore? Qu'est-ce que vous avez produit? Si vous ne produisez pas des résultats, les gens auront du mal à vous suivre. Là, vous restez au niveau 2. Mais si vous voulez monter, il faut qu'il y ait des résultats. La production. À ce niveau, de nombreuses choses commencent à se faire. Le travail se fait, le moral s'améliore, le profit augmente, les objectifs sont atteints. Mais est-ce que c'est le niveau suprême? Non. Vous voyez? Donc, à ce niveau, vous commencez à vous attaquer aux problèmes difficiles et à mener des collaborateurs à un autre niveau d'efficacité. Mais il ne faut pas vous limiter là. Il y a un quatrième niveau, le niveau de développement des personnes. Oui, il faut développer les membres de vos équipes. Puisqu'un leader, ce n'est pas quelqu'un qui, en principe, est là pour créer des suiveurs. Je ne sais pas si vous me comprenez. Un leader, ce n'est pas quelqu'un qui est là pour créer des leaders, des suiveurs. Mais un leader doit créer des leaders. La loi de la reproduction. Un leader doit créer des leaders. Ici, les gens vous suivent pour ce que vous avez fait pour eux. Qu'est-ce que vous avez fait aux membres de vos équipes? Vous avez peut-être trouvé quelqu'un qui avait un niveau de leadership bas, mais par votre formation, par votre encadrement, la personne a amélioré sa manière de diriger en fait. Les leaders deviennent grands, non pas grâce à leur pouvoir, mais grâce à leur capacité à donner du pouvoir aux autres. C'est ça un bon leadership. Ici, les résultats, c'est la reproduction. La production peut gagner des matchs, mais le développement des personnes gagne des championnats. Waouh! La production peut gagner des matchs, mais le développement des personnes peut gagner des championnats. On veut gagner des championnats. Le leadership du niveau 4 change la vie des personnes qui dirigent. Mais il y a un cinquième niveau, on appelle ça les sommets, le pinacle, le haut degré du leadership. On doit tous atteindre les hauts degrés du leadership. Ici, les gens vous suivent pour ce que vous êtes et ce que vous représentez. Les leaders du niveau 5 forment des personnes qui deviendront des leaders du niveau 4. Waouh! Développer des leaders jusqu'à ce qu'ils soient capables, désirés de développer d'autres leaders est la tâche de leadership la plus difficile de toutes. Ici, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes un leader, vous avez formé des leaders, le leader que vous avez formé forme d'autres leaders, ceux qui sont formés après. Donc, c'est une succession de leadership. Et quand on atteint ce niveau, nos états vont changer. Quand on atteint ce niveau, nos structures vont changer. Quand on atteint ce niveau, il y a un déclic. Comme laissons attirer un chargé, il doit être capable d'influencer ou de mener les membres de son équipe à réaliser les missions qui leur sont assignées. Il ne suffit pas de connaître les logiciels, les théories ou les outils de suivi de l'évaluation pour réussir dans sa mission. Il faut être en mesure de travailler avec les parties prenantes dans une approche participative. Et la crise du leadership est souvent la cause des échecs dans nos projets. J'ai dit et je vous remercie. Moi, c'est le coach Grace Mabilama. Je suis formateur et consultant 1000, consultant en suivi et évaluation des projets. Pour tous qui voudraient entrer en contact avec nous, je me sens dans l'obligation de vous rappeler notre numéro de contact. C'est plus 243 83 49 66 716. Plus 243 83 49 66 716. C'est notre numéro WhatsApp. Vous pouvez nous contacter. Posez vos questions. Soumettez-nous vos problèmes. Nous sommes là pour vous accompagner. Merci. Nous vous donnons rendez-vous pour notre prochain numéro.